Vous avez lancé une nouvelle offre de service, vous avez passé le mois dernier à préparer son lancement et à lancer une campagne de folie sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est la meilleure offre que vous ayez jamais créée. Et puis d'ailleurs, vous êtes sûr que ça va cartonner. Et puis, vous avez lancé votre campagne, et là, vous attendez. Vous attendez encore, et ça donne rien. Personne n'achète votre offre, ou très peu. Personne ne vous appelle. Et si je vous disais qu'en réalité, vous n'y êtes pour rien, ce sont juste que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour marketer un business ou vendre des offres. Et je vais vous le redire, ça ne sert à rien de vouloir vendre sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas comme ça que le marché ou le business fonctionne, et je vais vous le démontrer. D'ailleurs, dernière chose avant de commencer, je sais que c'est pas tout le temps évident de retenir tout ce qu'on va dire dans cette vidéo. Donc moi, ce que je vous propose, c'est vous la regardez tranquillement, et puis à la fin, je vous propose de télécharger un PDF qui va résumer tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Pour l'obtenir, il suffit donc de cliquer sur le premier lien qui se trouve en description, vous rentrez votre email, et puis je vous l'envoie tout de suite. Allez, on commence la vidéo. Prenez Instagram ou TikTok. On peut pas dire que ces plateformes encouragent réellement à faire du business. Il faut pousser vos abonnés donc à trouver vos liens soit dans votre bio, soit en story pour pouvoir donc envoyer vers des pages extérieures. Donc quand obtenir donc des nouveaux abonnés, c'est carrément mission impossible. En gros, si vous ne payez pas pour de la pub, c'est mort. Et puis, il y a d'autres raisons qui font que c'est compliqué de vendre sur les réseaux sociaux, et donc ces raisons, c'est ce qu'on va voir ensemble. La première raison, c'est que la durée de vie d'un post social, c'est super limité. Au mieux, ça dure quelques heures, et sur TikTok, je crois que c'est quelques minutes. Ça va extrêmement vite, et donc si vos abonnés ne tombent pas dessus tout de suite, en général, ça veut dire que votre publication, ils ne la verront jamais. Ce qui m'emmène d'ailleurs à la deuxième raison, c'est que sur les réseaux, la portée organique est de plus en plus réduite. Cette portée organique, c'est ce qu'on appelle donc le reach en marketing. C'est le nombre d'utilisateurs qu'on va atteindre avec une publication. Donc si vous avez 1000 abonnés et qu'ils sont 100 avant votre publication, mettons sur une journée, alors vous avez un reach de 10%. Pas si mal. Oui, parce que en réalité, ces dernières années, le reach il a tendance à fondre vraiment comme neige au soleil. Alors attention, quand je parle du reach organique, je parle bien sûr de la portée de vos publications gratuites. Parce que les plateformes, vous l'avez bien compris, font exprès de réduire la portée organique pour qu'on mette bien sûr plus d'argent dans leur campagne de pub, bien sûr payante. Et c'est un peu d'ailleurs le même principe que les annonces sur les portails. Pour gagner en visibilité, si vous avez des annonces identiques sur la liste des biens, si vous payez, vous apparaîtrez en première position par rapport à votre concurrent. En gros, oui, tout se paye et ça complique la vie des gens qui veulent faire du business sur les réseaux. La troisième raison, c'est que les utilisateurs ne sont pas sur les réseaux sociaux pour acheter. Ils traînent sur les réseaux pour s'informer, se divertir ou pour découvrir de nouveaux trucs. Mais on n'est pas sur les réseaux pour faire ses courses. Ils ne sont pas là avec leur carte bancaire à la main en train de se dire « Allez, le premier truc que je vois, je l'achète ». Non, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La pub sur les réseaux sociaux, c'est essentiel pour les entreprises. Mais il y a la bonne et la mauvaise pub. La mauvaise pub, elle est là pour vendre des trucs inutiles à des utilisateurs qui n'ont rien demandé et c'est souvent complètement hors sujet. La bonne pub, elle en revanche, elle cherche pas à vendre à tout prix, mais elle présente un produit ou un service et elle en montre les bénéfices, elle apporte de la valeur ajoutée, elle propose donc plutôt que de s'imposer. Aussi donc la bonne pub, elle est bien ciblée, elle va toucher en priorité les utilisateurs qui pourraient être intéressés, et enfin la bonne pub, elle va surtout chercher à capter les utilisateurs pour les amener ailleurs, sur une page qui va leur montrer exactement ce qu'ils peuvent obtenir avec des arguments adaptés. Mais en gros, sur les réseaux sociaux, ce n'est clairement pas le meilleur endroit pour solliciter des prospects. Et la preuve, ce qui marche le plus aujourd'hui sur les réseaux, c'est ce qu'on appelle le marketing d'influence. C'est pas des marques qui vendent directement des produits ou des services, mais des intermédiaires qui ont une grosse communauté et à laquelle disent ce produit, il est top ou ce service, il est génial. Et ça marche plutôt de façon indirecte d'ailleurs. Et enfin, donc il y a une quatrième raison. C'est très compliqué de générer une stratégie multicanal sur les réseaux. Le truc, c'est qu'il y en a plein. Si on prend juste aujourd'hui les plus gros comme Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, il y a aussi LinkedIn, Snapchat, j'en oublie plein, Pinterest et je crois qu'il me manque Twitch. C'est impossible d'être partout à la fois et puis on n'a pas des moyens illimités. Le multicanal, c'est cool, mais ça coûte énormément de temps et énormément d'argent. Alors l'idée, c'est plutôt de concentrer sa communication sur un seul canal à la fois. D'ailleurs, mon conseil, c'est de choisir un réseau social et vous y mettez à fond pendant plusieurs mois et puis vous voyez bien si ça marche. Et seulement après, vous attaquez une autre plateforme et une autre plateforme, voilà. Vous avez bien compris le principe. Donc plutôt que de faire les choses à moitié, on se focalise donc sur un réseau, on essaye de le maîtriser à fond pour en tirer le meilleur parti. Alors attention, mon but ici, ce n'est pas de vous décourager. Ce que je veux juste vous montrer, c'est que vous pouvez faire du business sur les médias sociaux. C'est pas compliqué si vous suivez une certaine méthode. Et en fait, vous allez voir que ça marche, on va dire,
Pas vraiment, de faire ça un peu partout. Et puis vous allez voir qu'au bout du compte, vous allez perdre énormément d'argent et puis pas forcément pour de résultats à la hauteur de ce que vous investissez. Alors donc la solution c'est quoi? Eh bien c'est d'arrêter de marketer votre business sur les réseaux sociaux. Ouais, vous avez bien entendu, n'essayez pas de vendre sur les réseaux sociaux. Alors j'entends déjà des gens qui me disent « Mais moi Fred, j'ai déjà vendu des biens sur les réseaux sociaux. » Oui, je parlerai pas de cas particuliers et j'ai préféré ici parler d'une généralité. Alors, à la place, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'acquisition d'emails. Et l'idée générale, vous allez voir, elle est assez simple, c'est que vous allez rediriger les internautes vers une page avec du contenu gratuit, du contenu à forte valeur ajoutée, comme un e-book, podcast, vidéo, et puis vous allez faire grossir votre liste d'emails et vous envoyer à vos contacts des emails ensuite pour leur vendre votre offre. Vous m'avez compris? Allez, je vais un peu plus détailler dans ces cas-là. Alors, oui, les réseaux sociaux sont parfaits pour capter des emails et faire grossir votre liste de contacts qualifiés. C'est même comme ça d'ailleurs qu'il marche le mieux pour faire du business. Pour ça, il y a un processus, vous allez voir, qui est extrêmement simple que vous pouvez appliquer. D'abord, vous mettez en place un appât. On dit en anglais encore lead magnet, c'est ce que vous entendrez souvent. Donc vous mettez un appât sur les réseaux, un échantillon de votre offre. Ensuite, vous redirigez les utilisateurs vers un tunnel de vente. Donc tunnel de vente, vous avez l'habitude maintenant sur la chaîne, c'est un ensemble de pages web. Vous récupérez leur email contre un échantillon de votre offre. Et puis vous leur envoyez une séquence email avec dans chaque message un lien vers votre page d'offre. Et c'est cette offre qui va transformer un simple contact en client. Vous voyez, le but du jeu donc c'est de prendre les utilisateurs sur les réseaux, de les amener ailleurs, sur d'autres supports, des supports que vous contrôlez. Parce qu'en vrai, la meilleure façon de marketer vos offres sur les réseaux, c'est de le faire en dehors des réseaux. J'ai déjà parlé de ça sur la chaîne, les réseaux sociaux sont des plateformes tierces. C'est comme les portails d'annonces, ce sont des supports qui ne vous appartiennent pas, vous ne faites que louer un emplacement, un peu comme quelqu'un qui louerait un 2 mètres carrés sur une brocante avec des gens qui passent devant sans rien acheter. Et c'est pareil sur les médias sociaux, les gens ne font que passer, même s'ils sont abonnés à vos comptes, ils ne font que scroller vos contenus. Il ne faut pas essayer de leur faire acheter un truc tout de suite, ils sont pas dans le mood. Non, ce qu'il faut, c'est leur dire, quand vous aurez 2 minutes, vous venez jeter un coup d'œil dans ma boutique et j'ai exactement ce qu'il vous faut. Donc il faut les prendre sur les réseaux et les ramener sur votre site web ou mieux encore sur votre tunnel de vente parce que, vous le savez, le problème des sites web, c'est que ça dilue le trafic. Les gens arrivent, ils sont un peu perdus, il y a des boutons dans tous les sens et pour peu que votre site soit mal structuré, vous allez avoir un internaute qui va arriver, qui va repartir. Alors qu'avec un tunnel, vous le mettez dans la bonne direction puisque comme vous le savez, un tunnel de vente, en gros, possède un message avec une seule fonction, c'est d'aller vers la page suivante et la page suivante, de telle sorte que votre prospect se transforme à la fin en client. Et là, vous allez donc prendre leur email. Et ça, c'est la vraie monnaie du web, c'est l'email. C'est votre richesse. Alors évidemment, vous ne pourrez pas amener tout le monde avec vous. Je vous donne un exemple. Si vous avez 1000 abonnés, il y en aura peut-être que 100 qui vont venir sur votre tunnel, remplir le formulaire et accepter de recevoir vos emails. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Sauf que ces 100 personnes-là, elles sont intéressées par vos services, sinon elles ne seraient jamais venues. Et puis, j'ai envie de dire, vous n'auriez peut-être jamais eu ces 100 contacts, quoi qu'il arrive. Si vous distribuez aujourd'hui 1000 flyers dans la rue, avec dessus l'adresse de votre boutique, il y en a que 100 qui se pointent. Ça veut dire que vous avez 100 ventes potentielles, parce qu'ils ont fait l'effort de venir. Maintenant, cette liste email, elle a un autre avantage, c'est qu'elle donne de la valeur à votre business, et ça, sur le long terme. Parce qu'elle est à vous, cette liste. Plus besoin de payer pour communiquer avec les contacts qui sont dessus. Ce sont des gens qui font partie de votre communauté et qui ne bougeront pas. Alors que vos abonnés sur Instagram, TikTok, ce sont juste des gens de passage qui vous auront oublié demain. Mais pour ça, il faut garder le contact avec eux. Leur envoyer bien sûr des emails de façon régulière avec des contenus et des offres. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ça marcherait mieux que sur les réseaux? Moi, je vais vous répondre, parce que l'emailing, ça marche du feu de dur marketing. C'est le canal parfait pour communiquer. Les gens passent beaucoup de temps à regarder leur email. Je sais que vous faites la même chose chez vous, et peut-être que même maintenant, en regardant cette vidéo, vous êtes en train de regarder votre téléphone ou vos emails. Et quand les gens reçoivent leurs emails, ils sont dans une bonne disposition. Parce qu'en vrai, on utilise quasiment plus nos boîtes de messagerie pour discuter avec des copains. Pour ça, on a WhatsApp, Messenger. Les emails amicaux, c'est un peu comme les cartes postales. C'est juste un souvenir. Par contre, on utilise les emails pour le boulot, pour les newsletters ou pour recevoir des offres promotionnelles. Donc oui, je persiste et signe, vous avez 100 fois plus de chances de vendre votre offre en gérant bien votre mailing list qu'en faisant le guignol sur Instagram. Oui, j'assume le côté guignol. Bon, maintenant, on va voir comment on fait tout ça. Donc pour capter des internautes sur les réseaux sociaux, on a besoin donc de 3 choses. De la pub sociale efficace, un tunnel de vente pour bien sûr aspirer tout ça, et vous avez un lead magnet, un contenu que vous offrez en contrepartie de l'adresse email de votre contact. Comment ça marche? D'abord la pub, j'ai besoin
d'un déclencheur, une publication qui va attirer l'attention de mes abonnés sur les réseaux et leur donner envie de cliquer. Il faut qu'elle soit parfaitement ciblée de manière à être vraiment rentable. Donc, je dois savoir exactement à qui je vais m'adresser et quel est son problème à résoudre. Ensuite, le tunnel de vente, une série de pages web qui est donc pour but d'orienter l'internaute dans la bonne direction et de lui présenter une offre et de prendre ses coordonnées. Les abonnés cliquent sur votre pub, ils arrivent sur le tunnel de vente. Ça vous donne donc un espace d'expression beaucoup plus vaste qu'un post social. Vous avez toute la place qu'il faut pour faire passer votre message, donner des arguments et présenter les bénéfices de votre offre. Alors attention, soyez cohérent entre le message que vous avez sur votre pub ou la promesse et celle que vous avez sur votre tunnel de vente. Ils doivent être identiques. Enfin, donc, il y a le lead magnet ou l'APA. C'est donc le contenu à forte valeur ajoutée que vous avez produit pour votre cible. Ça peut être un livre blanc, une étude de marché, un guide pratique, un tutoriel en vidéo, une formation filmée avec votre téléphone. L'important, c'est que ce contenu apporte des informations pertinentes au contact, que ce soit une compensation au fait de vous refiler ses coordonnées. Surtout, c'est un échantillon gratuit de votre offre. C'est une façon de dire, regardez le genre de valeur que je peux vous apporter si vous me donnez votre email et que vous lisez mes messages. Voilà donc 3 étapes pour attraper les internautes intéressés sur des réseaux, les amener sur un tunnel qui vous appartient et pour les inciter à vous donner leur email. Une fois donc votre campagne de pub terminée, vous aurez juste récupéré un certain nombre d'emails qualifiés, des gens qui partagent vos problématiques et qui voient dans votre appât une solution. Vous arrêtez de payer la campagne, ça arrête, mais vous gardez quelque chose, des contacts. Et si le réseau social bloque votre compte ou vous bannit, ce n'est pas grave, vous aurez votre liste. Ces contacts, vous allez donc les nourrir en prenant votre temps parce que maintenant, ils sont chez vous, ils sont à vous. Ce ne sont plus seulement des gens de passage, ce sont donc des clients potentiels. Et voilà comment on tire parti des réseaux sociaux. Bon allez, je résume. Arrêtez de vouloir vendre avec les réseaux sociaux. Arrêtez d'écouter tous ceux qui vous disent qu'il suffit de 3 posts par semaine sur Instagram pour rentrer des mandats. Non, la seule manière d'être efficace sur Instagram, Facebook ou n'importe quel réseau social, c'est de générer des contacts et de les ramener vers une mailing list. C'est tout. N'oubliez pas, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez télécharger le PDF qui résume tout ce que je viens de dire dans cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le premier lien en description, vous rentrez votre email et je vous l'envoie tout de suite. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt les amis.